Très chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de votre émission Questions politiques au Bozali Kolanda Ebele Nakati Yabandako Bozali Kolanda émission Nabino Yamokolo Yalelo. Bas sujet Ebele Tokokende Kolobela, entre autres déclarations communes, il y a opposition. Na deuxième plan Tokokende Kolobela Etali justice Matata Pognon et Mupanzi Kamere et Kamuleta. Qui a raison entre le président de la Cour constitutionnelle et le président de l'Assemblée nationale concernant la poursuite contre Matata Pognon. Tokokende Kolobela accord Oyo, la République démocratique du Congo est en cours yakozwa na États-Unis d'Amérique na Oyo Italie sécurité ya est de la République démocratique du Congo contre nos minéraux. Qui dit vrai? Sortie médiatique ya Nicolas Kazadi. Population ezali kosenga boyete à comparaître pour akende ko justifier maye alobaki na média pour akosite alobi makambo ya solo. Et na mesa na biso mokolo ya lelo to beta masolo parce que masolo kitoko na kati ya mboka e beta makaka na bana ya mboka. To memeli bino mwana mboka moko na kombo ya Ndeko Ben. Ndeko Ben azali nani? Ndeko Ben azali au cadre na parti ya Jean-Marc Kabund. Ndeko Ben mbote na yo et boye malamu na émission na biso question politique ya mokolo ya lelo. Bien, merci beaucoup, chers journalistes. Merci pour l'invitation. Je suis ravi et par rapport à l'accueil qui m'a été réservé, je crois qu'on aura le temps de discuter sur la situation de notre pays, comme vous avez évoqué à la thématique. Et sans pourtant aller trop loin sur la question, je rends vraiment un grand merci au parti qui m'a vraiment accueilli avec beaucoup de valeur la semaine qui vient de se passer, Alliance pour le changement du président Jean-Marc Kabund. Et nous étions vraiment, nous nous sommes vus qu'on a vraiment de la valeur par rapport à notre façon de travailler. Et la Fédération de Moamba nous avait vraiment accueillis. L'adhésion s'est faite la semaine passée ensemble avec le président Alema. Et dont je profite encore de lui dire merci, ainsi que le personne qui m'avait vraiment accompagné, entre autres Maître Toussaint Béa. Et nous pensons qu'ensemble, maintenant, nous devons faire face devant la situation de notre pays, de la manière dont les choses marchent, où le peuple pleure chaque jour. Et ensemble, avec le président Jean-Marc Kabund, nous aurons vraiment à démontrer de quoi nous sommes capables, afin que le peuple retrouve ce qu'il a toujours cherché. Oui, mais mon cher Ben, jeune que vous êtes, pourquoi seulement choisir l'opposition? Pourquoi ne pas aller à l'Union sacrée? Pourquoi seulement l'opposition? Et surtout Jean-Marc Kabund. Merci beaucoup pour la question. La question que vous avez posée, c'est une très bonne question. Et comme je l'ai toujours dit, dans le contexte actuel, au moment où le pays court vraiment beaucoup de dangers, et soutenir les régimes en place, ça ne sera plus la loyauté. Ça ne sera plus la loyauté, ça peut ne pas être la loyauté envers qui? La loyauté avec le président Félix Tshisekedi. En ce moment, si vous les soutenez, ce n'est pas la loyauté. Parce que la courbe montre les failles, la courbe montre que les choses ne marchent pas. Et si vous le faites, vous soutenez les régimes, c'est que soit vous êtes de médiocre, soit c'est la sorcellerie inconsciente, dont vous ne connaissez même pas que non, les choses ne marchent pas, mais vous soutenez. Et étant jeune, du côté du bon, le bon côté, c'est de soutenir le peuple. Soutenir le peuple, c'est de voir que les choses ne marchent pas et vous vous opposez à la manière dont le régime dirige le pays. Et quand vous vous opposez, vous montrez à la population qu'ici, il y a des failles, ici, il y a des failles, ici, il y a des failles. Ce n'est pas à cacher. Au moment où la justice, il y a des failles, nous arrivons, la vie sociale du peuple congolais, il y a des failles. J'aimerais au moins vous dire une chose, monsieur le journaliste. Vous savez, il y a des gens qui incarnaient l'idée de développer notre pays. Mais l'entourage, comme a dit le monsieur Nicolas Kazadi, l'entourage de monsieur Félix Tshisekedi, ce n'est pas une bonne entourage. J'aimerais un peu vous parler de l'histoire d'un monsieur qui a bien géré l'enseignement primaire et secondaire du nom de Willy Bakonga.
Willy Bakonga, c'est un monsieur qui avait le souci de matérialiser la gratuité de l'enseignement. Willy Bakonga, c'était un monsieur qui incarnait l'idéologie du président de la République, M. Félix Tshisekedi. Mais on s'est rendu compte que l'entourage vit que Willy Bakonga avait la vision de changer les choses, afin de donner au président de la République le maximum de chances et que la population applaudit par rapport à la gratuité. Mais malheureusement, les choses ne sont pas bien passées. Et comme on a toujours dit en Lingala, ils ont profité d'aller saluer la réputation d'un grand homme du nom de Willy Bakonga, qui aujourd'hui, nous nous sommes réveillés et on s'est dit que ce monsieur avait au moins les soucis de matérialiser l'enseignement dans la ville province de Kinshasa. Je vous donne l'exemple. Au moment où Bakonga dirigeait le ministère de l'OPST... C'est un peu bref. Hein? Je serai un peu bref. Et au moment où il dirigeait l'enseignement, le pays n'était pas agressé par les rebelles. Mais, il y avait Covid. Oui, il y avait Covid, mais voilà, vous avez soulevé quelque chose de bien. Il y avait Covid, mais le frais pour organiser les examens d'État s'élevait à 5 millions de dollars. Oui. Ça existe, c'est pas caché. Mais aujourd'hui, actuellement, c'est dans des 36 millions de dollars. Mais je vous signale que le pays est agressé par les rebelles. Il y a certaines villes, il y a certains territoires où on craint, où on se pose des questions. Si les examens d'État vont-ils être organisés? Mais le budget s'élève à 36 millions de dollars. Et c'est déjà, même vous étant que journaliste, vous comprenez que non, il y a quand même une différence. Donc cela veut dire que nous demandons au chef de l'État, si vous, dans les 2 ans et demi du mandat qui est resté, faites confiance à ce monsieur, Willy Bakonga, il va vous sauver. Au lieu d'entendre ce qui se dit dans les oreilles de gauche ou droite. Il n'y a pas une autre personne. Non, non, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, je n'ai pas dit que, pourquoi toujours les anciens doivent revenir? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas une autre personne, mais vous savez, ça dépend du travail que la personne avait fait, et le travail s'est fait voir, et donnons-lui la chance. Donnons-lui la chance. Parce qu'on pouvait dire, au loin là-bas, il y avait utile certaines personnes, mais Mme Fifi Masuka est rentrée. Pourquoi le chef de l'État a-t-il choisi Fifi Masuka pour diriger encore le loi là-bas? C'est qu'elle avait fait bien son travail. Donc nous demandons au chef de l'État, Willy Bakonga, c'est un homme intègre, fiable, qui aujourd'hui, dans le reste de mandat qui vous est resté, il peut encore sauver l'honneur de l'enseignement, car nos enfants méritent mieux. Merci. Merci beaucoup au Gédéon Kairos. Émission Nabiso, Yamokolo Yalelo et Bandi. Ndeko Ben. Motuna Yaliboso. Donc, il y a qui komona bandeko ya opposition ko signé une déclaration commune. Oyo tomoni Joseph Kabila, tomoni Martin Fayoulou, tomoni Moïse Katumbi, tomoni Délice Sanga, mais tomoni Jean-Marc Kabundete. Et qu'est-ce qui a fait que a signé pe communiqué parce qu'ils allaient kokende na intérêt à la population? Et pourquoi il ne fait pas partie, il y a des signateurs, il y a déclaration commune ou il y a opposition? Merci beaucoup pour la question. Nous, dans l'opposition, nous sommes vraiment unis. Et je pense que dans les jours à venir, vous allez voir le président Jean-Marc Kabund. Parmi les signateurs de l'acte qui a été signé, je crois que le président Jean-Marc Kabund devait prendre un peu du temps pour réfléchir. Parce que vous savez, notre pays court un danger. Et avant de prendre certaines décisions, vous devez réfléchir 6000 fois avant d'en tirer. Parce que cela relève de votre personnalité ainsi que de votre crédibilité vis-à-vis de la population. Et le président Jean-Marc Kabund, c'est quelqu'un qui en lui aspire la vraie vie de notre population. Et il a les soucis de voir notre population aller de l'avant. Il a les soucis de voir notre population occupée sur tout le plan. Et je crois que dans les jours à venir, la coalition qui a été faite ensemble avec nos camarades de l'ECD, du PPRD, ainsi que de l'envol du président des PPRD parce que PPRD n'existe plus. Non, non, le PPRD existe, je ne sais pas le PPRD parti où. C'est un parti politique. Le PPRD existe, je ne sais pas. Vous l'avez enlevé, vous avez enterré PPRD, je ne sais pas. Les deuils se fait où, l'enterrement aussi. Il y a conformément aux dispositions pratiques, il y a le ministère de l'Intérieur qui a déclaré que Balongola PPRD na kati ya liste ya parti politique à cause du soutien à bango na mouvement M23 na est. Vous savez, on ne gère jamais le pays par des émotions et par des sentiments. On ne peut pas se baser sur un tweet d'un journaliste
entre guillemets, je peux appeler un journaliste de pacotille, et qui publie quelque chose, et puis le gouvernement prend des décisions sur ça. Si aujourd'hui on demande au gouvernement de nous brandir les preuves que le PPRD ou bien l'ancien président Joseph Kabila fait partie des gens, ou bien qui financent, ou bien qui sont derrière l'AFC M23... Le ministre de la Justice l'a bien dit qu'il y a des preuves. Non, vous savez... Il y a des preuves qui clouent Joseph Kabila. Vous savez, je pensais qu'on allait faire un bon débat, mais quand vous invitez quelqu'un qui d'abord a été radié dans son barreau de Matadi, qui n'est toujours pas dans les annuels de l'Organisation nationale des avocats, je pense que le débat risque de tomber plus bas. Essayons plus bas, pourquoi? Parce que je parlais sur ce que le ministre de la Justice avait déclaré. Bon, là, c'est vous qui dites, mais moi, je dis que si on essaye de rester dans le vif du sujet, ça serait une très bonne chose au lieu d'inviter de personnes qui aujourd'hui la population, de personnes qui aujourd'hui la population avait espoir en eux, mais aujourd'hui ils se sont rendus, ils se sont diminués eux-mêmes, ils se sont lancés dans le populisme, dans des choses qui ne cadrent pas avec le ministère de la Justice. Vous savez, le ministère de la Justice aujourd'hui, c'est un ministère, la justice élève une nation. Mais aujourd'hui, la justice dans notre pays n'élève pas la nation. Au contraire, la justice détruit notre nation. Pourquoi? Parce qu'il y a à la tête du ministère de quelqu'un, il y a quelqu'un qui ne sait pas il va commencer où, il va travailler où, il va faire où. Donc, c'était juste entre parenthèses. Le PPRD existe. Le gouvernement s'est basé sur des allégations ou bien sur un tweet d'un monsieur qui a publié qui, entre guillemets, Kabila était à Goma. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu Kabila à Goma. Et on se pose des questions sur quelle base des décisions ont été prises. Et puis, en plus, monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire que, selon la loi, il devait y avoir, après la suspension du ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, dont j'ai toujours apprécié son intelligence ainsi que sa façon de travailler, que les cours et tribunaux devaient se saisir du document pour que le PPRD se justifie. Mais là, il a dit, et le délai a été de 15 jours. Et le PPRD s'est rendu compte que non, pendant 15 jours, ils n'ont jamais été invités, ici et ensuite. Ils se sont dit que non, ils doivent retourner travailler pour leur parti. Donc, je me suis dit que un grand pays comme la République démocratique du Congo ne devait-il pas se baser dans des rumeurs pour prendre des décisions. Il devait prendre les temps. Raison pour laquelle j'avais bien aimé la parole de Mouyaya. Il avait vraiment bien dit et j'avais applaudi. Et je n'étais contre les paroles de Tungunu ainsi que les paroles de Jacques Chabani. Très bien. Cher Ben, le communiqué ou la déclaration commune, le contenu, l'opposition demande les dialogues avec Félix Tshisekedi, mais sous ECC et Église catholique. Comment vous avez accueilli cela? Étant jeune, étant congolais patriote, c'est l'unique alternative qui nous est restée afin que la paix s'installe en République démocratique du Congo. N'oubliez pas, en 2022, quand Bunagana a été pris par les rebelles, le président Martin Fayulu avait évoqué la cohésion nationale. Nous nous souvenons que M. Félix Tshisekedi était en Hongrie, où il avait tenu un point de presse où il a dit que le pays n'était pas en crise. Et le pays était bien, tout marchait bien au pays, ils veulent des postes et je n'ai pas de poste à partager. Donc, il n'a qu'à chercher des postes ailleurs. Mais au moment où il avait dit ça, le pays était en danger. Bunagana a été pris par le maire des rebelles. Je me suis dit que c'est que Bunagana faisait partie d'un autre État. Un État dans un État. Mais aujourd'hui, vous êtes revenus au même endroit. Le pays est tombé en crise depuis longtemps. Qu'est-ce que le gouvernement avait fait? Le gouvernement, au moins, n'avait pas les soucis. Au moins, il avait les soucis de détourner, mais il n'avait pas les soucis de comprendre que le pays est en danger et qu'on doit faire l'effort afin que les choses évoluent très bien. Ils se sont rendus compte que non, le pays est en danger quand Goma et Bukavu est tombé. Et voilà, à l'allure où nous sommes. C'est le peuple qui meurt au niveau de l'Est. À part Goma, à part Bukavu, il y a certains territoires qui sont occupés. Qu'est-ce qu'ils ont fait afin de récupérer tous ces territoires dans le main des coquilles vides, de méchés non-sens comme Nanga. Vous comprenez? Donc, la cohésion est très importante en ce moment ici, afin de trouver la paix. Mais, vous allez négocier avec qui? Vous allez négocier avec vous allez négocier avec des hommes. Vous allez négocier avec des hommes qui sont intègres. Que l'UDPS n'oublie pas que s'ils sont au pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un dialogue
de la Saint-Sylvestre qui a amené l'UDPS au pouvoir. Mais pourquoi ils peuvent pourquoi ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait un dialogue sous médiation de l'ECC avec l'Église catholique? Parce que l'Église, c'est l'unique structure, Église, où ils sont intègres, ils sont logiques à leur façon de travailler. Mais vous avez évoqué dialogue, je ne sais pas, consultation avec un monsieur Eberhard. Qu'est-ce que ça a apporté? L'opposition a rejeté en bloc. Parce que Eberhard n'était pas fiable, n'était pas crédible, enfin, de diriger ces consultations. Nous avons dit ici... Mais comment vous pouvez accepter d'aller au dialogue sans pourtant connaître qu'est-ce que nous allons parler réellement? C'est au niveau des consultations que nous allons connaître tout ça. Non, les consultations qui ont été faites avec M. Eberhard, c'était pour des postes. Parce qu'ils ont consulté des gens qui ont amené le président de la République à échouer. Ah oui, ils ont consulté les mêmes personnes qui ont amené le président de la République à échouer. Je peux vous citer. Ils ont consulté Bemba. Bemba était ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont consulté l'ancien Premier ministre. Il s'appelle comment? Adolphe Mouzito. Mouzito n'a jamais été de l'opposition. Il est de la majorité élargie. Mouzito n'a jamais été de l'opposant. Je ne sais pas, peut-être, c'est vous qui le dites, mais moi je sais, depuis qu'il a quitté, depuis qu'il était Premier ministre jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été de l'opposition. Il est de la majorité élargie. De l'union sacrée élargie, il soutient le pouvoir en place, il veut un poste. Pensez-vous que quand il est parti se faire consulter, il a demandé quoi? Il a demandé, on attend parler qu'il a demandé le budget. Je ne sais pas si le président Félix va lui donner le budget. Donc, ils sont partis pour des postes et non pas pour les soucis de la population. Parce que les consultations n'étaient pas quelque chose de très important à ce moment-là. On avait besoin que le président Félix lui-même prenne des choses en main, comme il avait pris quand il avait destitué FCC Cash. Il avait compris que non, pour que j'avance bien, il faut que je destitue FCC Cash moi-même. Lui-même, il avait consulté. Mais il pouvait aussi consulter quand les choses sont dures, il devait consulter. Il appelle son frère Katumbi, il appelle son frère Kabila, il appelle son frère Fayoulou, il appelle tous ses frères. Alors, mes frères, c'est la nation, c'est le Congo. Mettons-nous ensemble, qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Que peut être la suite quand Félix Tshisekedi refuse les dialogues sous ECC et l'Église catholique? Quelle peut être la suite? Non, je ne pense pas que le président de la République refuse cela. Il finira à le faire. Ne vous inquiétez pas, le président de la République, il finira à le faire. Parce que lui-même, c'est l'unique alternative qui est restée. Il finira par le faire. Très bien, merci beaucoup. Et dans les communiqués ou déclarations communes de l'opposition, on parle de la gestion de Félix Tshisekedi, une gestion chaotique. Et nous avons appris à travers les médias l'ancien ministre des Finances qui a déclaré que l'argent de l'État se partage avant même les projets, avant même de réfléchir les projets. Et il a accusé l'entourage du chef de l'État comme l'entourage des Jussers. C'est comme l'avait dit le président Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, nous pouvons donner raison à Jean-Marc Kabound? Merci pour la question. Il faudra toujours donner raison au président Jean-Marc Kabound à Kabound, parce que moi, je me suis toujours dit qu'il est comme un sauveur. C'est l'unique personne qui est restée en République démocratique du Congo, sur la scène politique, qui est intègre, qui est fiable, afin de sauver notre pays qui est en train de s'écrouler. Jean-Marc Kabound à Kabound, qui est mon président, avait déjà parlé de cela, ce qui a fait même qu'il a été emprisonné, parce qu'il avait dit la vérité, qui est le pouvoir en place. Il n'avait pas de preuves. Non. Vous savez, c'est juste au Congo, en République démocratique du Congo, où quand quelqu'un dit la vérité et que la vérité choque, on vous demande des preuves. Mais quand ils détournent, on ne peut pas seulement s'arrêter à parler, quand ils détournent, ils n'arrivent pas à bander de preuves de détournement. Pourquoi? Mais ils détournent chaque jour. Vous avez appris un détournement qui vient de se faire au Kassai oriental. Le gouverneur a détourné 3 millions de dollars. Vous avez entendu, on est en train de parler du détournement qui se fait, qui risque de, je parle au conditionnel, qui risque de se dérouler au ministère de la Justice, une affaire d'un 18 millions de dollars, 19 millions de dollars, qui a été viré dans un compte à Harbank. Vous comprenez? Donc, notre pays, le président Jean-Marc Kabound avait déjà parlé que le régime, c'est un régime de Jussers. Nous avons connu ici des gens qui n'avaient rien aujourd'hui, où ils sont au pouvoir,
Ils ne regardent même pas la population, comment ils souffrent. Pour eux, c'est leur ventre. Comme Jean-Marc Kabound. Non, pas Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, je lance quiconque en défi. Il est aujourd'hui millionnaire. Non, non. Grâce au pouvoir de Félix Tshisekedi. Avez-vous vérifié ses relevés bancaires? Avez-vous vu son gestionnaire des comptes? Pour dire que non, le président Jean-Marc Kabound, c'est un millionnaire. Non. Vous savez, vous pouvez travailler, on vous paye l'argent, vous économisez. Et puis, vous construisez votre vie. Jean-Marc Kabound a dirigé le parti UDPS quand c'est fut UDPS. Mais quand il a quitté, ce n'est plus UDPS, c'est Union de détournement pour la santé qui est dirigé par un monsieur qui aujourd'hui, c'est un ancien secrétaire général dont je salue même les nouveaux secrétaires généraux du parti, M. Deo Bizubou. Je pense qu'avec lui, l'UDPS pourra porter encore une nouvelle image. L'UDPS a un seul secrétaire général, qui est M. Deo Bizubou, qui est le secrétaire général légitime de l'UDPS. Kabouya ne fait plus partie de l'UDPS. Car aujourd'hui, si on peut compter l'échec que l'UDPS, qui est le président Félix Tshisekedi est tenté de voir ce temps, c'est Kabouya. Donc, oh là là. C'est juste une autre parenthèse. Nous disons grand merci au secrétaire général de Obizibou et nous lui donnons juste la chance de bien travailler en train de redynamiser le parti pour que cela puisse avoir encore l'image qu'avait Etienne Tshisekedi quand il était encore pour la République peut soutenir maintenant l'UDPS. Non, non, nous ne soutenons pas l'UDPS. Nous soutenons pas l'UDPS, mais nous soutenons l'idée qu'a de Obizibou. C'est l'idée de redynamiser l'UDPS. Que l'UDPS redevienne l'UDPS à l'époque de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je comprends que c'est la personne d'Augustin Kabouya qui vous choque. Non, non, ce n'est pas la personne d'Augustin Kabouya. Ce n'est pas la personne d'Augustin Kabouya, c'est au moins la gestion d'Augustin Kabouya. Ensemble, aujourd'hui, si l'échec est sur la province, la ville-province de Kinshasa aujourd'hui, c'est Kabouya par son ticket de ce monsieur Jean, comment il s'appelle votre gouverneur? Daniel Bumba. Monsieur Ben, reconnaissez quand même le travail de Daniel Bumba, surtout dans des constructions des routes. Est-ce qu'on peut se baser sur quoi? Est en chantier. On peut se baser sur quoi pour se souvenir ou bien pour dire que non, ce monsieur dont vous avez cité le nom, il a eu à faire quelque chose de bon. Donc, si aujourd'hui les tickets nous montrent déjà les failles, c'est Kabouya aujourd'hui. Si aujourd'hui il y a certains critères de certains membres du gouvernement qui aujourd'hui ne donnent rien comme résultat, c'est Kabouya aujourd'hui, suite à ses intérêts. Donc c'est quelqu'un qui a détruit l'UDPS parce qu'eux-mêmes à l'UDPS le disent et Deo Bizubou est venu redynamiser le parti, il faut seulement lui donner la chance. Donc c'était juste entre parenthèses. Le président Jean-Marc Kabound en avait parlé déjà bien avant. Ils n'ont pas voulu écouter, ils l'ont emprisonné. Dieu merci, il est sorti, c'est un sauf. C'est l'unique personne qui est sortie, qui a été emprisonnée, mais il n'a jamais tombé malade. Puis il est sorti. Il est rentré dans sa famille. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi vient en parler. Il a dit, Nicolas Kazadi ne s'est pas victimisé, il a dit, nous tous, nous détournons l'argent de la République. Peut s'en saisir aussi. La justice doit s'en saisir. La justice, si c'est une bonne justice, il doit s'en saisir. Parce qu'il a dit que quand le projet arrive, nous privilégions d'abord nos ventres, nous partageons de l'argent et puis le projet après. Il a eu à citer certaines structures qui ont été créées au niveau de la présidence, plus de 54 structures. Budgétivores. Ça n'apporte rien aussi longtemps que ce sont leurs primes et leurs salaires qui sont vraiment augmentés à chaque fois. Il se fait des leaks. Donc, on comprend que non, Nicolas Kazadi n'a fait que répéter ce que le président Jean-Marc Kabound avait dit. Et la justice maintenant doit prendre conscience que non, ce que Nicolas a dit et ce que Kabound avait dit, c'est la vérité. La justice doit demander pardon à Jean-Marc Kabound parce qu'ils l'ont emprisonné sur base de la vérité qu'il avait dit. La justice doit demander pardon à Jean-Marc Kabound. Parce que vous avez incarcéré quelqu'un qui avait dit la vérité et la vérité vient encore d'être dit par l'un de vous. Très bien. Dossier toujours justice, comme vous venez déjà de rebondir sur cela. Matata Pogno, poursuivi par la Cour constitutionnelle. Et Vital Kamerhe qui s'oppose, qui dit on doit d'abord demander la levée des immunités de Matata Pogno. Qui dit vrai entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale? Vous savez, je me pose la question de savoir si... Qu'est-ce qui pique certaines de nos autorités? Je ne sais pas, c'est quelle mouche qui leur pique. Le président de la Cour constitutionnelle devrait au moins faire preuve d'un grand
je peux dire, de quelqu'un qui jette un peu ses idées loin. Monsieur Matata Ponyo, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui peut nous prouver avec des preuves que ce monsieur avait détourné l'argent de Bukama Lozo. Il n'a jamais eu de preuves. La justice ne peut pas se baser sur un rapport de l'IGF qui a été fait par Alingueti. Ne peut pas se baser sur un rapport pour clouer quelqu'un. Moi, je comprends, c'est un dossier politique. Kamouleta se fait, il joue le rôle de l'union sacrée. Mais attention, si c'était un dossier politique, non, c'est déjà un dossier n'allait pas être député aujourd'hui. Non, non. Matata n'allait pas se revêtir des immunités que Kamouleta avait même confirmées après les élections. Les immunités que porte Matata, c'est Kamouleta qui les avait données. Mais pourquoi Kamouleta n'arrive pas à comprendre que non, ce monsieur est député, il est couvert des immunités? Avant de les convoquer, on doit faire rapport à l'Assemblée nationale. On doit demander à l'Assemblée nationale d'étudier son dossier afin d'enlever ses immunités. À ce moment-là, Kamouleta ne sait pas que c'est moi, c'est nous la Cour, c'est pas lui. C'est la Cour qui est composée de 9 juges qui avaient donné les immunités à Matata Ponyo. Aujourd'hui, la même Cour n'arrive pas à écrire à l'Assemblée nationale pour demander la levée des immunités d'un député que eux-mêmes ont donné les immunités. Vous comprenez là où... Est-ce qu'on peut lever les immunités sur un même dossier deux fois? Non. Matata a été jugé avant, il était sénateur. Ils ont demandé la levée des immunités étant sénateur. On peut dire que c'est un parlementaire, oui. C'est un parlementaire, mais il n'est plus sénateur, il est député national. Mais sur le même dossier. Le même dossier. Avant, le président qui dirigeait la Cour constitutionnelle s'était dit incapable de juger Matata. Kamouleta s'est dit, nous, on est capable de juger Matata. Il devait faire recours à l'Assemblée nationale. Ils ne peuvent plus faire recours au Sénat parce qu'il n'est plus sénateur. Ça change quoi si la Cour, on ne demande pas à Kamouleta, on demande à la Cour, ça change quoi? Si vous écrivez à l'Assemblée nationale, c'est administratif, ça va vous prendre combien de temps? On peut dire que Kamere a raison sur Kamouleta. Oui, Kamere n'est pas idiot, Kamere n'est pas bête pour refuser. Kamere ne protège pas Matata Ponyo, mais il ne fait dire rappeler qu'à Kamouleta de respecter la loi. La loi est claire. C'est sur base de cela que je dis que non, c'est un dossier politique. Le refus de Matata d'intégrer à l'Union sacrée, parce qu'il a refusé catégoriquement d'intégrer à l'Union sacrée, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il soit poursuivi comme il est poursuivi là. On a récupéré les dossiers. L'Union sacrée récupère les dossiers en fait de clouer Matata. Mais ils ne doivent pas oublier que le régime va tomber après les élections. Un autre président sera là. Et si on vous fait ce que vous le faites à certaines personnes, à ce moment-là, vous avez dit qu'on ne fouille pas dans le passé. Non, on va fouiller dans le passé. Parce que la logique des choses est déjà, comme il était déjà, il prend ses décisions. Il oublie même que non, lui-même, il est d'abord en dehors de son mandat. Son mandat était déjà fini. Il est d'abord hors mandat, mais il continue. Lui-même, il est dans les irrégalités des choses, mais il voulait anticiper. On ne peut jamais faire des bras de fer entre des institutions. Ce sont des grandes institutions, la Cour constitutionnelle ainsi que l'Assemblée nationale. Ce que moi, je peux demander que le président Kamere, comme il avait dit qu'il va aller voir son frère Kamouleta, qu'il parte voir son frère, qu'il discute tête à tête sur les dossiers et qu'il trouve la solution. Qu'ils écrivent à l'Assemblée nationale que suite à ça, nous voulons interpeller M. Matata Ponyo, qui est député national, afin de continuer le dossier sur ça. Et enfin, l'Assemblée nationale va juger et puis lever les immunités, c'est simple. Comme on en a fait dans le cas de Nicolas Kazadi ainsi que des autres. Très bien, très bien. Comme on parle de Matata, vous, à l'opposition, lorsque la justice saisit d'un dossier, cas de Matata, vous parlez d'un dossier politique. Et lorsqu'on cherche à arrêter Kabila, vous parlez aussi d'une arrestation politique. Donc la justice n'a pas raison de poursuivre Kabila. Mais la justice va poursuivre Kabila étant président honoraire ou bien étant que sénateur à vie. En tant qu'ancien président. En tant qu'ancien président, si la Constitution tranche déjà là-dedans, il n'y a pas de débat. La Constitution a tranché, c'est à eux de voir. La Constitution a déjà tranché sur les anciens présidents. Ce n'est pas nous, c'est la Constitution. Nous, on se réfère qu'à la Constitution. Donc, là déjà, je ne crois pas que déjà les gouvernements n'arrivent même pas eux-mêmes à débattre sur ces sujets. Partons de Matata. On ne dit pas qu'ici on touche quelqu'un de l'opposition, c'est un jeune, non.
S'il est dans le mal, il est dans le mal. S'il est dans le vrai, il est dans le vrai. On ne peut jamais dire que non, quelqu'un est dans le mal. Nous, on soutient. Non, nous, on ne soutient jamais. Quelqu'un est dans le mal, on peut le soutenir jamais. Si vous êtes dans le mal, vous êtes dans le mal. Mais nous voulons seulement que les choses se passent bien. De la même manière que les choses doivent se passer. Et si les choses ne passent pas bien, vous voulez maintenant qu'on dise quoi? En ce moment, on dirait que ce sont des dossiers politisés. Ce sont des dossiers politisés. Mais si les choses passent bien, on amène les immunités, l'Assemblée nationale traite les dossiers, et puis Matata est attendu. Parce qu'il n'a pas fui la justice comme d'autres. Matata n'a pas fui la justice. Il est ici au Congo. Et quand il avait reçu la première invitation, il avait dit que je ne fuis pas la justice, je vais venir. Il était venu. Donc, allez-y comprendre que non, c'est simple et clair, que la Cour équivaut à l'Assemblée nationale. C'est simple. Très bien. Merci beaucoup. Oh, les derniers dossiers, c'est les accords entre la République démocratique du Congo et les États-Unis concernant la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo contre nos minéraux. C'est une diplomatie reçue? La diplomatie a vraiment échoué sur ce point. Je ne donne pas de chance à cela. Parce que je crois qu'on ne peut jamais vendre notre pays, on ne peut jamais vendre nos minéraux, juste parce qu'on veut se conserver au pouvoir. On n'a pas vendu le minerai. Mais déjà, quand vous partez sur base de certains accords... Le partenaire est fiable. Le partenaire n'est pas fiable. Les États-Unis sont très fiables. Les États-Unis n'est pas fiable. Les États-Unis cherchent ses intérêts à lui. Les États-Unis cherchent ses intérêts. Pouvez-vous me dire aujourd'hui, qu'est-ce que le Rwanda a comme ressources? Qu'est-ce que le Rwanda a comme parc? Mais quand vous prenez le parc de Virunga, que le Rwanda a toujours voulu en sécurité, aujourd'hui... Parce qu'il y a une partie du parc qui se trouve aussi au Rwanda. Là, nous devons reconnaître cela. Non. Le Rwanda n'a rien. Mais dans les accords, on risque de prendre même ce qui nous appartient. On donne à Rwanda et les États-Unis en profitent. Parce que les États-Unis ne peuvent jamais faire quelque chose sans pourtant que son intérêt existe. S'il n'y a pas son intérêt, il n'entre pas dedans. Ce sont des gens, moi je me suis toujours dit, ce sont des multinationaux qui veulent les intérêts de leur pays. Mon cher Ben, l'émission est bilingue. Nous avons beaucoup parlé en français et un peu de lingala, mon cher. Merci beaucoup, excusez-moi, je ne parle pas trop lingala, mais je vais essayer. Le régime a échoué. D'accord. Je ne pense pas que les résultats Malamu et Kobimako en Akati. Parce que déjà, pourquoi résultats Malamu et Kobimate? Le régime devait causer en Assemblée nationale. Pour qu'on mette un dossier en Assemblée nationale. Parce que tout le monde était temps où notre ministre des Affaires étrangères, ensemble au Rwanda, après avoir signé au Basalaki, je crois, à la date qui vient de se passer. C'était les deux. Le ministre des Affaires étrangères à Rwanda, chef de diplomatie à Rwanda, avait déjà dit qu'il va rentrer à l'Assemblée nationale, déposer les dossiers afin que cela soit jugé. Mais à la ligne où vont les choses dans notre pays, je ne crois pas que le gouvernement va déposer ce dossier à l'Assemblée nationale pour que cela soit débattu. Est-ce que c'est normal, le gouvernement est obligé, avant de signer les accords avec les États-Unis? Il y a certains accords qui doivent passer par l'Assemblée nationale. Et que l'Assemblée nationale, c'est une deuxième institution de la République démocratique du Congo. Cela doit passer par l'Assemblée nationale. On peut dire parce que c'est là, ils en ont très la vie. Il y a Mboka Mobimba. On peut dire que Félix Tshisekedi a violé la Constitution? S'il ne le fait pas, je ne dis pas qu'il ne va pas le faire. Ce qui a sali en haut, c'est qu'il a violé la Constitution. À son article, je pense, c'est Ekozongelanga. Mais ce qui a sali en haut, ils allaient madame. À ce moment-là, ils allaient débattre. Et je crois que nos députés, qui sont intelligents, ils vont voir que non, ils allaient mabé pour Namboka. On doit rentrer en nous. Nous avons sillonné dans notre pays ici, dans ma consultation bidon que je peux dire. C'est Luanda, tantôt c'est Nairobi, c'est Doha. J'avais dit dans une plateau de télévision que la rencontre entre Kagame et Tshisekedi à Doha, c'était pour les affaires politico-économiques entre eux. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, enfin que les États-Unis soient au milieu entre la RDC et le Rwanda, c'est par rapport à ce qui s'était passé au Doha. Allez-y vous comprendre que non, il n'y aura rien de spécial qui va sortir là-dedans.
Ne pensez pas que Tshisekedi tel qu'il est là, il voit aussi sa vie, il voit aussi sa vie après la présidence. Il ne peut que se garantir la sécurité. Et dans la lure où Magambo Ezokende, na pesi yango vraiment chance ya malonga te, je crois pas qu'il y ait Simba. Nous voulons pas que la guerre continue à l'est du pays. Je vous dis, messieurs les journalistes, depuis qu'on a commencé Nabakor, est-ce que déjà ce petit monsieur ici de Nanga a déjà quitté les Goma? Il n'a pas encore quitté Goma. Il n'a même pas laissé Bukavu. Je ne sais pas s'ils sont en train d'avancer ou bien ils se sont limités. Donc, on rentre en nous, à l'interne. Tozongi, to négocier. Solution que vous rentrez maintenant au dialogue. C'est normal. Je vous ai dit ici au début, c'est l'unique alternative au Etikali. Pour appeler ça Jean-Marc Kabound. Nous, on n'a pas besoin de poste. Non. Oui. Non, nous, on n'a pas besoin de poste. Parce que on a vu nos amis qui senga, non? Non, puisque senga loko, to senga loko, tant ou senga qui. Tant ou Kabila zonga li sous na ba faire, c'est ce que vous cherchez. Qui vous a dit que Kabila a besoin de rentrer diriger le pays. Même moi, je ne peux jamais accepter que Kabila dirige encore ce pays ici. Jamais. Il y a des gens, c'est de son parti politique, qui peuvent diriger aussi le pays. Et le parti n'existe plus. Le parti existe, c'est parti où là, Matan et Salamaki Wabi Dey, Zalaki Wabi Bakundaki Wabi dans le cimetière. Ok, je vous donne une minute. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Je vous donne une minute pour chuter. Merci beaucoup. J'aimerais ici rappeler au président de la République. Merci beaucoup parce que nous avons largement dépassé le minute de notre émission. Gédéon Kairos, nous sommes maintenant à la dernière partie de cette émission. Dernière rubrique, j'allais dire, de cette émission. Je demanderai à notre invité de soulever juste sa main. Et il y aura une question, ce sont des questions que nous appelons des questions politiques. Et vous allez répondre. Si c'est par oui ou non, vous allez argumenter votre réponse. Mon cher Ben, mais à l'air, votre main... ok, très bien. Ndeko Ben, oyebisi biso awa na plateau. Tombola liboko, ozobanga ko prêter serment. Na tombola loboko. Outi koyebisa biso boyete. Outi ko confirmer maye Nicolas Kazadi alobaki boyete entourage ya chef de l'État et entourage ya ba juicer pe o confirmer lisusu makambo oyo Jean-Marc Kabound alobaka na tango na ye et olobi boyete justice congolaise et sengeli basenga Jean-Marc Kabound pardon. Oui, justice congolaise fait Jean-Marc Kabound pardon parce qu'ils ont incarcéré quelqu'un qui avait dit la vérité qui aujourd'hui Nicolas Kazadi en a parlé. Oui, vous avez parlé aussi d'un dossier concernant les dialogues et que Esengeli tozonga na dialogue. Oui, il faut tozonga na dialogue parce que c'est l'unique alternative où Etikali biso na micho pour nous la crise. Très bien, merci beaucoup au Gédéon Kairos. C'est la fin de cette émission. Retrouvons-nous tout prochainement dans un autre numéro. Bye.